Et les sénateurs, pour leur part, ont auditionné ce matin le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Loïse Boukandou-Moussavou, sur le projet de loi portant modification de l'article 149 de la loi portant statut général de la fonction publique. Les détails avec la presse du Sénat. Madame le ministre, de quel régime de pension sommes-nous soumis et quel est son mode de fonctionnement? En ce qui concerne la fixation de l'âge de recrutement à 38 ans, ces jeunes-là réclamaient que l'âge de recrutement passe à 40 ans parce qu'ils ont été pénalisés pendant plusieurs années, depuis 14 ans, du fait de l'arrêt des concours, l'arrêt des recrutements à la fonction publique. Voilà, madame. Il s'agit là de quelques préoccupations des vénérables sénateurs suscitées par l'audition du ministre de la fonction publique sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant modification de l'article 149 de la loi portant statut général de la fonction publique. Cette loi vise l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Ce projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération, vise essentiellement la modification de l'âge de mise à la retraite, laquelle a pour principal objectif le passage de l'âge de mise à la retraite de 60 à 62 ans. À l'évidence, ce projet de texte vient satisfaire les réformes paramétriques et institutionnelles nécessaires au régime général des pensions et à la redynamisation de l'organe en charge des pensions, à savoir la Caisse des pensions et des prestations familiales. L'intérêt de ce projet de loi est de garantir la soutenabilité du régime général des pensions. Cette modification se justifie par la recherche de l'équilibre financier de la Caisse des pensions et des prestations familiales, qui passerait par le maintien de la cotisation sociale des agents civils de l'État de 2 ans supplémentaires pour ceux pouvant être atteints par la limite d'âge afin d'élargir l'assiette des cotisations. L'examen de ce texte se poursuit en commission avant son éventuelle adoption en séance plénière.